Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs du You, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo pour parler Mercato Olympique de Marseille / Mercato algérien. On va plutôt s'intéresser sur un seul joueur qui a fait un petit peu la une, qui dans le dossier est quand même, les rumeurs sont quand même gonflées sur le sujet, c'est Abdelli. Abdelli, numéro 10, joueur appartenant au SCO d'Angers, club de Liga, est courtisé. En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi, à l'Olympique de Marseille, on aimerait avoir Abdelli, on aimerait recruter Abdelli pour le poste numéro 10. Alors, pourquoi est-ce que ce dossier est devenu brûlant? Alors d'abord, je vais vous parler côté marseillais. En fait, à l'Olympique de Marseille, si on prend l'effectif de l'OM, sachant que l'OM est deuxième du championnat, l'OM, depuis que Roberto De Zerbi est arrivé en, à l'Olympique de Marseille, donc en France, l'Olympique de Marseille a souvent joué soit dans des... Enfin, il joue dans des 3-4-2-1, soit il joue dans un 4-2-3-1. Et dans, que ce soit le 4-2-3-1 ou la défense à 3, il y a donc toujours besoin d'un organisateur. Et c'est ça qui manque en ce moment. L'OM avait deux problèmes. Ils ont des problèmes au milieu de terrain, ils ont des problèmes défensifs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont su régler cette partie-là en ramenant Rongier. Le problème, c'est que si tu mets Rongier, Hochberg, puis tu mets Rabiot, ce qui te fait un milieu assez dense, assez compact, qui va pouvoir résister au pressing, qui va beaucoup défendre et qui va beaucoup récupérer le ballon. Parce que Rabiot, même si on essaie de le mettre joueur offensif, on sent que c'est pas un joueur de création. Rongier n'est pas créatif. Hochberg est plus quelqu'un de récupération. Donc voilà, même que Hochberg, on peut même le faire jouer en défense centrale. Donc, Hochberg, c'est plus quelqu'un qui va essayer d'assurer une assise défensive. Par contre, ce qui arrive, c'est que, ok, tu as les trois, ok, tu peux être plus solide, tu vas être mieux au milieu de terrain, donc tu vas plus récupérer de ballon. Le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais avec ce ballon? Au début de saison, il y avait Amin Harit. Amin Harit, international marocain, qui était là, qui faisait au début le job, mais voilà, ces derniers temps, Amin Harit, qui joue pas bien, qui a souvent été très irrégulier, ça fait quand même 3 saisons qu'il est à l'OM, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment la tasse de thé en ce moment. Il est très mauvais, puis il est très irrégulier, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Depuis le match face au PSG, où il a pris ce carton rouge, il n'a plus joué de match avec l'Olympique de Marseille. Il s'est blessé, ce qui fait qu'on ne le voit pas vraiment. Il est en retour de blessure, mais on sait que De Zerbi ne le porte pas dans son cœur. On sait que De Zerbi voulait qu'il parte. Et ce, bon, malgré qu'il avait fait un très bon début de saison, voilà. On sent qu'il y a cette irrégularité, puis un joueur comme Amin Harit, on a quand même des attentes. On veut que. On peut plus être patient pour des joueurs comme Harit. Au début, on comprenait. Bon, la deuxième saison, il était bon. Malheureusement, il y a eu la grosse blessure qu'il avait. Mais là, c'est plus possible. La saison dernière, c'est une saison catastrophique. Ce qui fait que, voilà pourquoi Amin Harit est plus annoncé peut être annoncé sur le départ. Et puis bon, Abdelli pourrait être une solution. On parle aussi de Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Mais Abdelli pourrait être une bonne solution parce que c'est un joueur. Pourquoi Abdelli serait bien? Abdelli serait bien parce qu'il ne sera pas très cher. Il n'aura pas un gros salaire. Ça, c'est le point positif. Je parle bien sûr du point positif en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Le point positif, c'est qu'il ne va pas être cher. Ça ne va pas être un gros salaire. Il demandera probablement plus que ce qu'il a à Angers. Mais ça ne va pas non plus être un joueur exceptionnel. Certes, il est international algérien. Mais voilà, il n'a pas vraiment... Le CV de Abdelli n'est pas très rempli, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'il est champion de Ligue 2, si je ne me trompe pas. Non, il est vice-champion de Ligue 2. Pardon. Il est vice-champion de Ligue 2. Il n'a que 4 sélections avec l'équipe d'Algérie. Et il vient de faire son retour. Sinon, il joue au Havre. Il a joué au Havre pendant 4 saisons en Ligue 2. Et là, il découvre la Ligue 1. Il a découvert déjà la Ligue 1 en 2022-2023 avec Angers, redescendu en Ligue 2. Là, il remonte.
Donc, et là, il fait une très bonne saison. En termes de stats, il a 4 buts, une passe décisive. Et il est toujours le meilleur joueur de son équipe. Il surnage dans une équipe d'Angers qui va se battre pour le maintien jusqu'au bout. Et c'est normal s'il a envie de chercher d'autres ambitions. Là, Angers est 15e. Elle a 13 points. Elle est un point derrière Nantes, Rennes, Strasbourg. Et elle a une meilleure différence de but que Saint-Etienne, barragiste. Un point d'avance sur Le Havre et 5 points d'avance sur Montpellier. Ce qui veut dire que ça va être difficile pour Angers. Et vu que Angers, les clubs français en général, ça va dépendre des transferts. Si Abdelli, il y a une bonne somme qui est donnée, je pense qu'ils vont demander plus. Angers va essayer d'en profiter pour faire une plus-value. Mais ça va pas être non plus du 20 millions, 30 millions. En tout cas, j'ose espérer que l'OM va pas acheter 30 millions à Abdelli. Qu'ils vont quand même l'acheter à... Moi, je pense que ça se joue entre 10 et 15 millions max. Max. Il est jeune, il a 25 ans, il a encore une petite marge de progression. Puis après, il y a un point négatif. C'est que tu prends un joueur qui n'est pas confirmé. Et à l'OM, on sait que c'est difficile. Parce que, ok, t'es bon à Angers, d'accord, t'as fait une très bonne saison de Ligue 2 avec 9 buts et 2 passes décisives, très bien. Mais à l'OM, on le sait, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de joueurs qui se sont cassés les dents. Il y en a plein, il y a beaucoup. Surtout quand il s'agit d'un profil offensif. Où là, à l'OM, on est très exigeant avec les joueurs offensifs. La preuve avec Wai, la preuve avec Mitroglou, Germain, plus Germain que Mitroglou, parce que Germain, il a été très bon à Nice. Et on voit que la pression lui a fait du mal. Il était très bon aussi à Monaco. En tant que remplaçant, certes, mais des fois, il rentrait en Ligue des Champions, il marquait. En tout cas, il a été bon. Après, Germain, ça c'est une autre histoire. C'est aussi une histoire de poste, de tactique. Bon. Mais là, Abdelli, ça va être difficile pour lui parce que il va découvrir un contexte où est-ce que, il suffit que tu aies un moins bon match, c'est le banc. Et ça peut être dur. Se faire siffler par les supporters, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'à la Marseille, on est exigeant. On peut critiquer le fait qu'à l'OM, on soit un peu exigeant, mais c'est la marque des supporters. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on aime cette équipe de l'OM. Mais en tout cas, pour Abdelli, ça serait une bonne chose. Il découvrirait. Alors, si je me mets à la place de Abdelli, pour moi, c'est une bonne chose. On passe un cap. On fait en sorte que on augmente, on puisse jouer des meilleurs matchs. Si l'OM se qualifie en Coupe d'Europe, il y a la possibilité de jouer la Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League, la Ligue des Champions. Là, en ce moment, ils peuvent peut-être se qualifier en Ligue des Champions, donc pourquoi pas. Un club plus ambitieux, même si l'OM n'a plus gagné de titres depuis 2012, la Coupe de la Ligue sous Didier Deschamps, mais voilà, tu joues quand même les premières places, tu as le Classico, tu as l'Olympico, tu as quand même des gros matchs, tu as des matchs avec enjeu, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, l'OM peut aller en demi-finale, des fois fait des demi-finales, des fois elle va en finale, alors elle est allée en finale 5 fois, mais c'est le club français qui est le plus allé. Et sur ces dernières années, elle a quand même fait 3 demi-finales. Donc bon. Pour Abdelli, pour moi, c'est très très bon. Le seul truc, c'est attention, parce que des fois, tu peux te retrouver dans des contextes difficiles, et la pression peut être difficile, tu perds ta confiance. Et là, si tu perds ta confiance, tu mets un frein à ta carrière. Et souvent, c'est ce qui arrive. Tout comme, si tu t'en sors bien, le public marseillais va te pousser, puis là, tu vas te sentir pousser des ailes. Mais l'exigence, elle est là. Et ça, il faut qu'il s'y fasse. S'il veut venir, surtout qu'il va venir en hiver. On est en milieu de saison. Et on sait que ça va être difficile. Pas comme en début de saison. En début de saison, au moins, tu as le temps de t'adapter, de faire une préparation, de comprendre un peu plus sa tactique. Là, il va arriver en janvier. Il peut ne pas avoir du temps de jeu avec l'équipe d'Algérie. Peut-être qu'il perdrait sa place avec l'équipe d'Algérie en changeant de club. C'est difficile. Avec un coach quand même exigeant, Roberto De Zerbi. Donc voilà pour Abdelli. Abdelli qui... moi je pense que ça pourrait se faire pour Abdelli. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà.
Ça dépendra vraiment aussi de Pogba, on verra, hein, parce que Pogba peut être pris, il y a Abdelli, excusez-moi, Pogba, c'est quand même une opportunité énorme pour l'OM s'ils prennent Paul Pogba. D'ailleurs, Rabiot en interview a fait un appel du pied en disant voilà, à Pogba de venir. Donc c'est à se demander est-ce que ce sont vraiment des informations strictes ou est-ce que ça va être que des intox. On ne sait pas. Donc voilà. Surtout que Pogba viendrait gratuitement, pas d'indemnité. Il y aurait le salaire à négocier, c'est sûr. Il y aura une prime à la signature parce que je pense qu'il a rompu son contrat avec la Juventus. Donc attention. Parce que le contrat de Abdelli, c'est jusqu'en 2026. C'est difficile. C'est difficile de choisir, même si je pense que l'Olympique de Marseille ira sur Paul Pogba. Puis si je pense que Paul Pogba ne veut pas venir ou ne peut pas venir, bref, s'il ne vient pas, bah là ça va être Abdelli. Et pourquoi pas un Algérien en à l'OM. Ça fait longtemps. Depuis, il y a eu Fouad Qadir le dernier. Ça n'a pas été un très bon succès. Sinon, il y avait Karim Ziani pour les plus anciens. Voilà, c'est ça. L'essentiel, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez que Abdelli devrait aller à l'OM ou non? Est-ce que c'est une bonne pioche pour l'OM de prendre Abdelli? Est-ce que c'est pas mieux de prendre Paul Pogba? En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je lirai avec attention vos commentaires, vos messages. Et puis voilà, et puis allez l'OM et Tahel Jazer les amis.